Sur la question suivante. Est-on attiré par ceux qui nous ressemblent? Pour défendre le nom, Wissem Mokni. Il était une fois, dans des contrées profondes de notre chère et douce France, une petite ville au charme douteux et incertain, que certains de ses habitants appelaient Boboche. Dans cette ville vivait une belle fille aux origines maghrébines, chaïnaise sur ses papiers, chaïzère dans son quartier. Elle était tombée amoureuse contre son gré d'un bel homme riche, issu de la bourgeoisie parisienne, roulant en féfé, phare xénon vitre teintée, que l'on appellera Jean Hervé. Un amour qui semblait impossible, mais qui a fini par porter ses fruits. Les fruits d'un amour basé sur la différence, mais également sur l'équilibre, à l'instar du yin et du yang. Immunisé par toute forme de fastidiosité amoureuse, ce couple n'a jamais connu l'ennui, la lassitude, la monotonie. À l'instar d'un explorateur sur des terres inconnues, chaque année de leur vie a été un voyage émotionnel et culturel. Ils apprirent à se rencontrer, à se découvrir, se connaître, s'attacher, s'aimer. Et ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Bon, voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. Très belle histoire. Et si je vous disais que nos deux protagonistes sont tombés amoureux l'un de l'autre à la suite d'un coup de foudre, me croirez-vous? Mais avant toute chose, croyez-vous au coup de foudre? Moi, personnellement, oui. Et on est d'accord qu'un coup de foudre ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Et j'irai plus loin en disant qu'un coup de foudre ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes qui ne se ressemblent pas, qui sont différentes. Alors, sommes-nous réellement plus attirés par ceux qui nous ressemblent? Je ne pense pas. Et croyez-le ou non, mesdames et messieurs, mais la science nous le prouve. En effet, la science a démontré que toute matière est constituée d'atomes. Oui, toute, sans exception. Vos cheveux, madame, les lunettes d'Aswin, par exemple, ou encore les horribles plats que l'on nous sert à la café du Crous, oui, tous ces plats sont constitués d'atomes. Et les lois suprêmes, excusez-moi, merci. Les lois suprêmes de l'univers ont fait en sorte que les électrons sont attirés naturellement par les protons. Juste une chose, je tiens à vous préciser que les électrons sont des charges négatives et les protons des charges positives. Deux charges à l'intérieur des atomes qui constituent toute espèce, tout être existant sur cette planète. Donc ces deux charges électriques qui sont opposées s'attirent pour créer notre coup de foudre. Ah oui, n'est-ce pas magnifique? La nature est parfaite, mes amis, et ces règles s'appliquent aussi bien à l'échelle microscopique qu'à l'échelle macroscopique, l'échelle de la reproduction. En effet, biologiquement, pour que l'espèce humaine se reproduise, elle doit procréer avec le sexe opposé. Alors oui, je vous vois venir, l'homosexualité. C'est une très bonne question, c'est une question totalement légitime, mais c'est aussi une question qui risque, à défaut d'une phrase de trop, de me mettre à dos toute la communauté LGBT, mais j'accepte de relever le défi. L'homosexualité soulève un aspect intéressant qui est l'attirance de deux personnes du même sexe. Cependant, l'homosexualité reste minoritaire dans notre société et il aura fallu attendre les avancées scientifiques très récentes, qui datent d'il y a quelques décennies, voire quelques années, pour pouvoir permettre aux couples homosexuels d'avoir un enfant et donc de participer à la reproduction de l'espèce humaine. Et malheureusement, dans le règne animal, dépourvu de toute aide scientifique, le seul moyen de faire perdurer son espèce reste le schéma classique du mâle et de la femelle. De façon générale, nous ne sommes pas attirés par ceux qui nous ressemblent. Quel utopiste nous a fait croire à ce fameux dicton « qui se ressemble s'assemble » C'est faux. Regardez, s'il vous plaît. Regardez les Palestiniens et les Israéliens. Un même peuple sémite en conflit depuis près d'un siècle. Regardez les Tutsis
et les Hutus au Rwanda. Génocide déplorable. Près d'1 million de morts en l'espace de 4 mois. Pourtant, ils furent partis du même peuple. Regardez le PSG et l'OM. Deux clubs amoureux du football, les deux français, et pourtant une guerre qui n'en finit plus. Non, nous ne sommes pas attirés par ceux qui nous ressemblent. Au contraire, les opposés s'attirent. Et on retrouve ce schéma partout dans notre vie, notre existence et dans notre quotidien. Si je vous dis sucré, salé, bah oui, les femmes gourmets vous le diront. Rien de mieux en bouche que la douceur du sucré et le caractère du salé pour faire frémir vos papilles, n'est-ce pas? Plus sérieusement, l'homme désire ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi il se tourne à plusieurs moments de sa vie vers des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il est ou de ce qu'il a. S'il le fait, c'est aussi un moyen pour lui d'évoluer, de se renouveler, d'avancer. Car notre nature d'animal social fait que nous apprenons et nous nous imprégnons de ce qui nous entoure. À défaut d'être entourés de personnes qui nous ressemblent, nous avons l'impression de stagner. C'est pourquoi nous aimons explorer de nouveaux horizons. L'âge de la vingtaine est pour la plupart l'âge de la séparation avec sa famille et l'âge de la rencontre de nouvelles personnes, souvent différentes de notre milieu social et culturel. Nous voulons sortir de notre zone de confort, nous éloigner de ceux qui nous ressemblent. En quelque sorte, nous flirtons avec l'inconnu. Oui, je dis nous car j'estime que cet attrait est très propre à nous, les jeunes, jusqu'à la trentaine, maximum quarantaine. Et une fois atteint un certain âge, on souhaite se reposer. Rester dans son cocon familial, attaché à nos habitudes, notre train-train quotidien. Et pourtant, ces personnes âgées vous le diront, ils n'ont jamais rêvé de ça. Ils n'ont jamais rêvé de ça. La vie les a rattrapés. 30-40 ans en arrière, ils n'auraient pas voulu être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ma mère, par exemple, dans sa jeunesse, une artiste, une sportive. Pourtant, aujourd'hui, elle me dit « Ouh, elle dit ta musique, c'est du bruit, c'est boum boum, c'est pas ça la vraie musique. » Je lui dis « Mais maman, si, c'est ça la vraie musique. C'est ça la vraie musique, maman. » Et depuis, elle essaye de s'ouvrir à ce que ses fils font, ce que ses fils aiment. Et je trouve que c'est important. Pour conclure, Dieu nous dit « Aimons-nous les uns les autres. » Mais Dieu nous a aussi tous créés différents. Alors flirtons avec l'inconnu. Merci.